Les mensonges pourrissent plus vite dans la bouche de la mauvaise oreille, et maintenant la puanteur les pourchasse. C'est ce qui arrive quand on joue ton nom comme de la petite monnaie et qu'on le jette entre de mauvaises mains. Tu vois, l'élu, ils ont essayé de vendre une fausse version de toi, une version au rabais, une qui était plus facile à détester pour les autres. Mais le problème, c'est qu'ils ont choisi le mauvais acheteur. Imagine quelqu'un plantant une graine empoisonnée à ton sujet dans un jardin qui ne lui appartient pas, pour découvrir ensuite que la terre appartient à quelqu'un qui respecte la croissance, la vérité et l'authenticité. Ce mensonge qu'ils ont proféré ne s'est pas contenté de faire un flop. Il leur a explosé au visage, et maintenant, ils ne t'évitent pas parce qu'ils ont gagné. Ils t'évitent parce que l'univers s'est assuré qu'ils perdent lamentablement. Ce mensonge a fait l'effet d'un boomerang si rapide qu'il leur a donné le vertige, car tu dois savoir une chose fondamentale. Les véritables élus ne se promènent pas sans protection dans ce monde rempli de vampires énergétiques. Ils scellent leur aura et leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, des boucliers invisibles, qui sont désormais accessibles à travers les 7 sceaux de l'élu. Voici une réalité pour ton âme. Quand quelqu'un d'une véritable intégrité entend un mensonge, il ne s'en fait pas l'écho, il l'examine. Et une fois qu'il réalise la vérité, il n'oublie pas qui a essayé de le manipuler. C'est pour cela qu'ils se tiennent loin de toi maintenant. Non pas parce que tu es un problème, mais parce que leur couverture a été dévoilée. Leur fausse histoire n'a pas pu survivre à la lumière, et maintenant ils brûlent de cette exposition. Et merci l'élu. N'oublie pas de rendre ce message en pressant simplement le bouton « J'aime » et en t'abonnant pour aider à propager cette vérité à d'autres âmes. C'est notre responsabilité à tous de partager la lumière dans un monde devenu trop à l'aise dans les ténèbres. Et merci, l'élu, de faire partie de cette mission. Tu n'es pas juste un auditeur, tu fais partie d'une force qui expose les mensonges et défend la vérité par sa simple existence. Revenons à ce qui compte vraiment. Ils n'ont jamais imaginé que la vérité se battrait pour toi. Ils n'ont jamais pensé que quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'ils croyaient pouvoir manipuler, verrait à travers le brouillard et reconnaîtrait la pureté de ton nom. Ce même nom qu'ils ont essayé de traîner dans la boue est maintenant protégé par quelqu'un qui connaît ta véritable nature. C'est presque risible, n'est-ce pas? La même personne vers qui ils ont couru avec des mots tordus les regarde maintenant comme s'ils étaient des menteurs. C'est ce qui les effraie. C'est pourquoi ils sont distants. C'est pourquoi ils tressaillent quand ils entendent ton nom. Ce n'est pas juste un commérage qui s'est retourné contre eux. C'est une exposition karmique totale. Au moment où ils ont menti à ton sujet, à quelqu'un qui avait une véritable perspicacité spirituelle, une intelligence émotionnelle ou même un véritable pouvoir dans ce monde, leur sort a été scellé. Et maintenant, ils doivent vivre avec la certitude que quelqu'un d'autre sait. Cette personne ne dira peut-être rien, mais son silence est assourdissant. Son changement de comportement en dit long, et le menteur le ressent. Il pensait pouvoir te détruire sans même que tu t'en rendes compte. Mais la vérité a une colonne vertébrale, et quand elle se lève, elle fait trembler chaque pièce où le mensonge a tenté de résider. C'est pourquoi ils sont devenus silencieux. C'est pourquoi ils ne viennent plus. Parce que ton nom est déjà entré avant toi. Et il a clamé la vérité plus fort que n'importe quelle excuse qu'il pourrait offrir. Tu n'as pas à lever le petit doigt. C'est la puissance d'être l'élu. Quand tu portes la vérité dans ton esprit, l'univers devient ton témoin. Et parfois, il ne se contente pas de te protéger. Il les oblige à faire face à la honte, sans que tu aies à prononcer un seul mot. On ne t'évite pas parce que tu es dangereux. On t'évite parce que tu es exposé. Ils voient leurs mensonges se refléter dans ton silence. Ils se sentent jugés par ta paix. Et chaque fois qu'ils te voient vivre, respirer et triompher, cela leur rappelle que leurs mots n'avaient finalement aucun pouvoir. Mais voici ce qui les fait vraiment se tordre de malaise. Quelqu'un qu'ils voulaient impressionner connaît maintenant la vérité.
quelqu'un qu'ils espéraient manipuler, se pose maintenant des questions sur eux. Cette unique conversation qu'ils ont manipulée s'est transformée en un procès silencieux. Et ils ont été reconnus coupables. Pas besoin de tribunal, juste la vérité faisant ce qu'elle fait toujours, apparaître sans invitation et allumer les lumières. Soyons lucides, ce n'était pas juste un mensonge, c'était un assassinat de réputation. Ils pensaient que s'ils pouvaient salir ton nom dans ton dos, ils pourraient changer la façon dont les autres te perçoivent. Mais ils ont sous-estimé une chose, tu n'as pas besoin de défendre ta réputation quand ton esprit parle déjà plus fort que les mots. Tu n'as pas eu à riposter, tu n'as même pas eu besoin de le découvrir tout de suite parce que l'univers avait des yeux là où tu n'en avais pas. Et il s'en est occupé. Alors maintenant, quand tu remarques que les gens t'évitent, agissent bizarrement ou t'envoient une énergie étrange, ce n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas dans ta tête. C'est l'écho de la vérité qui fait son travail. Ils se reculent parce qu'ils ne peuvent pas te regarder dans les yeux, pas après ce qu'ils ont dit, pas après avoir vu à qui ils l'ont dit, et surtout pas maintenant que cela s'est retourné contre eux. Chaque fois que tu apparais, cela leur rappelle leur trahison. Chaque sourire que tu portes, chaque moment paisible que tu as, crie au monde que leurs mensonges n'ont pas fonctionné. Et cette personne qu'ils ont essayé d'empoisonner avec leurs mots la voit maintenant clairement, elle aussi. C'est pourquoi le menteur est nerveux. C'est pourquoi l'air est lourd quand tu entres dans la pièce. Non pas parce que tu fais du bruit, mais parce que ta présence parle maintenant plus fort que leur histoire ne l'a jamais fait. C'est à cela que ressemble le fait d'être choisi. Il ne s'agit pas d'attention ou de vengeance. Il s'agit d'être tellement aligné avec la vérité que tu n'as pas besoin de te battre pour elle. La vérité se bat pour toi. L'exposition les pourchasse. Le silence devient ton bouclier et leurs propres mots deviennent leur punition. Alors non, tu n'imagines rien. Ils restent loin de toi. Ils sont mal à l'aise, et ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce qu'ils l'ont fait, et que l'univers leur a tendu un miroir. Regarde bien, l'élu. C'est la saison où la vérité voyage plus vite que les commérages, et où les mensonges brûlent dans la lumière qu'ils n'auraient jamais pensé affronter. Tu n'as pas eu à comploter, tu n'as pas eu à les maudire, tu as juste eu à rester authentique. Et maintenant, le poids de leurs propres mensonges fait ce qu'ils craignaient le plus. Il les fait disparaître de ta vie d'eux-mêmes. C'est l'ordre divin, c'est la justice universelle, c'est ce qui arrive quand on ment sur un élu à la mauvaise personne. Et écoute, l'authentique, si tu as déjà senti des gens s'éloigner sans raison claire, tu es sur le point de comprendre exactement pourquoi. Ce qui suit va relier des points dont tu ignorais même l'existence. Ce n'est pas juste une histoire, c'est ta confirmation. Alors, ne cligne pas des yeux. Écris 444 dans les commentaires si tu es prêt à laisser la vérité exposer chaque mensonge caché prononcé dans ton dos. Et si ce message résonne en toi, sache que ces vérités non censurées ne survivent que parce que des personnes éveillées soutiennent cette mission indépendante. Tu peux bénir cette mission par un don ou offrir un café. Cela donne à l'équipe la force de continuer à livrer ces vérités brutes directement à ceux qui en ont le plus besoin. Qu'il s'agisse d'un petit ou d'un grand soutien, chaque geste pousse cette lumière plus loin dans le monde. Tu n'es pas juste en train d'écouter, tu fais partie d'un mouvement. Et maintenant, ouvrons grand ce dossier, étape par étape. Crois-moi, si tu es vraiment choisi, tu sentiras quelque chose te pousser à rester concentré jusqu'à la toute fin. Commençons. Ils ont parié ta réputation à une table où ils n'avaient pas les moyens de s'asseoir et ont tout perdu. La partie la plus malsaine de la trahison n'est pas le mensonge lui-même. C'est à qui ils l'ont dit, pensant que tu ne le découvrirais jamais. Ils ne se sont pas contentés de mentir sur toi. Ils ont parié ton nom comme s'il n'avait aucune valeur, l'ont jeté dans un feu, en espérant que personne ne remarquerait la fumée, et sont partis comme si de rien n'était. Mais ce qu'ils ne savaient pas, l'élu, c'est que le feu qu'ils ont allumé a atteint quelqu'un qui porte de l'eau, quelqu'un avec de la clarté, de l'influence, et assez d'intelligence pour faire la différence entre la vérité et la jalousie.
Ils ont murmuré ton nom comme une malédiction, mais les oreilles à qui ils ont murmuré étaient plus loyales à la vérité qu'au ragot. Ce fut leur erreur fatale. Quel genre de personne ment sur quelqu'un qui ne lui a jamais fait de mal? Seulement quelqu'un d'assez faible pour craindre ta présence, mais trop lâche pour t'affronter de face. Ils ont vu ta force, ils ont ressenti ton pouvoir, et ils ont détesté la façon dont les autres gravitaient vers ton énergie sans que tu n'aies à essayer. Alors, ils ont fait ce que font toujours les lâches. Ils ont essayé de tuer ton image dans des pièces où tu n'étais pas. Mais ils n'ont pas réalisé que certaines pièces sont sacrées. Certaines personnes ne peuvent pas être manipulées. Et l'une de ces personnes était celle qu'ils ont choisie pour déverser leur venin. Décortiquons cela. Ils ont menti à la mauvaise personne. Pas seulement fausse sur le plan émotionnel, mais stratégiquement fausse. Quelqu'un qui aurait pu leur ouvrir des portes, mais qui les voit maintenant comme louches, peu sûrs d'eux et indignes de confiance. C'est la brûlure qu'ils portent maintenant. C'est la chaîne invisible enroulée autour de leurs chevilles chaque fois qu'ils pensent à toi. Parce que la personne qu'ils ont essayé d'empoisonner n'a pas seulement rejeté le mensonge. Elle a commencé à t'observer silencieusement de près et elle a commencé à voir par elle-même que tu étais tout ce que le menteur prétendait être. Voici la part qui les dévore de l'intérieur. Et si cette personne te l'avait déjà dit? Et si elle se contentait d'observer et d'attendre de voir comment tu gères ça? Et si ton silence était plus assourdissant qu'ils ne l'avaient prévu et que cela les faisait transpirer? C'est pourquoi ils restent à l'écart. Ce n'est pas la culpabilité qui les maintient distants, c'est la peur. La peur que la vérité soit déjà en train de se dénouer. La peur que l'univers t'ait choisi pour être vu et eux pour être exposés. Ils ne se sont pas contentés de te mal juger. Ils ont mal jugé l'intégrité de la personne même qu'ils ont utilisée pour lancer leur attaque. Ce mensonge est devenu leur laisse. Et maintenant, ils tressaillent chaque fois que ton nom est prononcé, se demandant si c'est aujourd'hui le jour où tout explose. C'est ce qui arrive quand on joue ta réputation comme un jeton de poker dans un jeu de fausses alliances et d'égo mesquins. Ils pensaient être stratégiques. Ils pensaient qu'ils empilaient les cartes contre toi, mais ils ont oublié une règle cruciale. L'univers distribue toujours la dernière main, et dans cette main finale, ils t'ont couché. Tu tenais la vérité depuis le début. Alors non, ne les plains pas. Laisse-les se tortiller dans le silence qu'ils ont créé. Laisse-les craindre ta grâce, ta croissance, ton élévation. Car pendant qu'ils restent à l'écart, essayant d'éviter leur propre reflet dans ta lumière montante, tu deviens la preuve que leurs mensonges n'ont jamais eu le moindre pouvoir pour commencer. Laisse cela être leur punition. Laisse cela être ton carburant. Ils ont choisi de jouer le rôle du méchant dans une histoire qui était secrètement leur examen final. Certaines personnes échouent au test, non pas parce qu'il était difficile, mais parce que leur caractère était faible. Dès l'instant où ils n'étaient pas surveillés, ils se sont crus malins. L'authentique, un petit mensonge rapide, une distorsion désinvolte de la vérité, une pique inoffensive dans ton dos juste pour gagner un peu de sympathie ou peut-être pour détourner l'attention de leurs propres défauts. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'ils venaient d'entrer dans une trame narrative qui ne te concernait même pas. Tu n'étais pas un personnage secondaire dans leur voyage. Tu étais le test, un examen inattendu qui s'est présenté déguisé en amitié, en partenariat ou en connexion. Et ils y ont échoué de la pire des manières possibles. Imagine cela, l'élu. Imagine entrer dans une salle de classe en pensant que tu es là pour observer, pour découvrir plus tard que c'est toi qui étais évalué. C'est là-dedans qu'ils ont marché. Ils pensaient être le personnage principal, mais l'univers avait d'autres plans. Ils n'ont pas réalisé qu'en mentant sur toi, ils ne parlaient pas seulement contre une personne. Ils exposaient tout ce qu'ils n'avaient pas guéri en eux-mêmes. Tu étais un miroir, non pas parce que tu es parfait, mais parce que ta présence a du poids. Tu portes la vérité sans forcer, tu ne cours pas après l'approbation et tu ne portes pas de masque. Ce genre d'authenticité brute, ça donne des démangeaisons aux mauvaises personnes.
Au lieu de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont cherché un raccourci. Ils ont essayé d'inverser les rôles pour ne pas avoir à affronter leur propre reflet. Ils ont qualifié ton silence de passif-agressif. Ils ont étiqueté tes limites comme de l'égoïsme. Ils ont vu ta paix et l'ont appelé égo. Mais appelons cela pour ce que c'était réellement, une projection enracinée dans l'insécurité. Ta lumière ne les a pas aveuglés. Ils ont fermé leurs propres yeux. Ils n'étaient pas censés te démolir, c'est là le rebondissement. Ils étaient censés garder ton nom quand personne ne regardait. On leur avait confié la mission divine d'honorer quelque chose de sacré, même quand ce n'était pas populaire, même quand les autres n'applaudissaient pas. Mais au lieu de cela, ils ont choisi la facilité, ils ont choisi la jalousie, ils ont choisi d'être le méchant dans une histoire dont ils ne réalisaient même pas quelle était la leur. Ce n'était pas toi qui étais jugé, tu étais le déclencheur qui a révélé ce qui se cachait en eux depuis le début. Et maintenant, ils t'évitent comme si tu étais radioactif. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas de toi qu'ils ont peur, c'est du poids de leur propre échec. La honte qui s'accroche à eux comme la fumée d'un feu qu'ils ont allumé, mais n'ont pas pu contrôler. Ils ne savent pas ce que tu sais. Ils ne savent pas si la personne à qui ils ont murmuré te l'a déjà dit. Ils ne savent pas ce qui a été entendu, ce qui a été vu, ou jusqu'où les dégâts se sont propagés. Cette incertitude, c'est leur punition. Imagine planter une rumeur dans l'oreille de quelqu'un pour découvrir plus tard que cette oreille appartenait à un juge, pas à un autre adepte des ragots. C'est ce qui s'est passé. Ils ont confié leur poison à la mauvaise personne, quelqu'un qui a vu clair dans leur jeu. Quelqu'un qui t'observait déjà et ne pouvait pas réconcilier le mensonge avec la vérité qu'il voyait en toi. Alors maintenant, ils sont coincés, maladroits, distants et exposés. Le test auquel ils ont échoué ne portait pas sur le fait qu'ils t'aimaient, ou non. Il portait sur la façon dont ils te traitaient quand c'était gênant, quand tu n'étais pas à ton meilleur, quand ton nom n'était pas tendance. C'est le véritable test de l'intégrité. Tu sais ce qui est brutal? Ils pensaient que le moment de faire leur preuve viendrait vêtu de gloire, une grande opportunité, sous les projecteurs. Ils n'ont pas réalisé que c'est arrivé doucement dans une conversation, dans un choix, dans un moment où ils auraient pu honorer ton absence au lieu d'essayer de t'effacer du cœur de quelqu'un d'autre. Ils ont raté ce moment, et maintenant, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Des questions peuvent surgir dans ton esprit, en ce moment. M'ont-ils déjà vraiment apprécié? M'ont-ils considéré comme une menace depuis le début? Pourquoi mentir sur quelqu'un qui n'a jamais essayé de leur faire du mal? La réponse est laide mais simple. Ils n'ont jamais été en paix avec eux-mêmes et avec toi. Tu étais juste le miroir le plus proche. Le mensonge qu'ils ont raconté sur toi était leur façon de gérer l'inconfort de regarder quelqu'un marcher dans l'authenticité pendant qu'il se cachait encore derrière une performance. Les mensonges les plus bruyants sont prononcés dans les moments les plus silencieux. Maintenant, ils sont hantés non pas par ce que tu as fait, mais par ce qu'ils ont dit. Non pas par ta réaction, mais par leur propre reflet. Car chaque fois qu'ils te voient briller, ils se souviennent de ce qu'ils ont dit pour t'éteindre. Chaque fois que quelqu'un complimente ton caractère, ils ressentent la brûlure de leurs propres paroles mensongères. Et chaque fois que la personne qu'ils ont essayé de monter contre toi te traite avec plus de gentillesse que jamais, ils savent qu'ils ont échoué au test. Il n'a jamais été question de vengeance. Il a toujours été question de révélation. L'univers t'a placé dans leur vie, non pas pour être détruit par eux, mais pour les révéler à eux-mêmes. Et ils ont choisi le rôle du méchant tout seul. Ils n'ont pas été poussés. Ils n'ont pas été piégés. Ils avaient le choix. Et ils ont fait le mauvais choix. Alors laisse-les garder leur distance. Laisse-les se tortiller dans leur silence. Laisse-les craindre la vérité qu'ils ont créée avec leur propre bouche. Parce que l'histoire qu'ils ont essayé de réécrire a maintenant des notes de bas de page, et la personne à qui ils ont menti lit entre chaque ligne. Ce mensonge résonnera plus fort qu'ils ne l'avaient prévu, non pas parce que tu les as exposés, mais parce que leurs actes ont parlé trop fort pour être ignorés. Tu n'as pas besoin de laver ton nom. Ton nom n'a jamais été sale.
Tu n'as pas besoin de riposter, ils se sont déjà condamnés eux-mêmes. Et au fur et à mesure que les chapitres se déroulent, tous ceux qui comptent verront exactement qui a été testé et qui a échoué sans même réaliser qu'ils étaient observés. Les méchants écrivent leur propre fin. Et parfois, cela commence par un murmure qu'ils croyaient que personne ne retiendrait. C'est ton moment pour t'élever. Pas pour riposter, mais pour marcher au-delà du gâchis qu'ils ont fait avec ton nom, comme s'ils ne t'avaient jamais touché. Parce que ça ne l'a pas fait. Pas vraiment. Ils sont tombés dans un piège de leur propre conception. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais le projecteur, et leur ombre n'a pas pu supporter l'exposition. Alors marche avec audace, l'élu, non pas parce que tu as besoin de prouver quelque chose, mais parce que tu as déjà réussi le test pour lequel ils n'ont même pas étudié. Et maintenant, l'univers réécrit le scénario. Cette fois avec ta vérité au centre de la scène. Leur mensonge est devenu une scène de crime, et chaque mot est toujours sous surveillance. Au moment où ils ont menti sur toi, ils ont laissé des empreintes sur leur propre chute. Ils pensaient qu'un mensonge s'évanouirait une fois chuchoté dans l'ombre. Ils s'étaient dit que si personne ne ripostait, il se dissoudrait simplement. Mais c'est là qu'ils ont tout gâché. Parce que quand quelqu'un ment sur un élu, ce mensonge ne s'efface pas, il se fossilise. Il devient partie intégrante d'une enquête plus vaste qu'ils ne l'ont jamais imaginée. Une enquête qu'ils ignoraient avoir déclenchée. Une enquête à laquelle ils n'étaient certainement pas préparés. À la seconde où ils ont parlé contre toi, ils ont laissé une trace. Et cette trace ne menait pas seulement à toi. Elle a bouclé directement sur eux. Leur mensonge n'était pas un léger commérage. C'était une confession silencieuse, un aveu codé de qui ils sont sous la pression. L'univers ne s'est pas contenté de l'entendre. Il l'a stocké. L'énergie derrière, l'intention dans leur voix, le sourire en coin qu'ils portaient quand ils l'ont raconté. Tout cela est devenu une preuve indéniable de leur caractère, et maintenant, ce mensonge résonne encore. Pourquoi ? Parce que la personne à qui ils ont menti ne s'est pas contentée d'écouter. Elle a analysé, elle a capté le rythme décalé. L'histoire ne collait pas, l'énergie détonnait. Alors, au lieu de réagir, elle a commencé à observer de près, silencieusement. Et maintenant, chaque mot prononcé à ton sujet tourne en boucle dans sa tête comme un refrain qu'elle ne peut pas éteindre. Pourquoi l'élu évolue-t-il toujours dans la paix? Pourquoi continue-t-il de briller? Ces questions ne les laissent pas tranquilles. Parce que chaque jour que tu marches dans la vérité, cela fissure grand ouvert leur version des faits. La vérité est plus bruyante que jamais, et ils sont terrifiés que quelqu'un d'autre commence à l'entendre aussi. Ils n'ont pas simplement parlé avec imprudence. Ils ont documenté leur propre trahison en temps réel. Maintenant, ils se sentent observés. Ils se sentent exposés. La même personne qu'ils ont essayé de convaincre voit maintenant la vérité se déployer sous ses propres yeux. Et cette vérité les traque. Non pas parce que tu les chasses, mais parce qu'ils ont menti devant quelqu'un qui se souvient de tout. C'est à cet instant précis de tension maximale, quand l'ennemi approche avec la trahison la plus venimeuse, que ton bouclier doit s'activer. C'est une urgence. La jalousie ne dort jamais, et la seule arme qui tranchera définitivement ces liens se trouve dans les 7 sceaux de l'élu. Le lien de ton activation t'attend tout de suite dans le commentaire épinglé. Ils ont essayé d'empoisonner ta bénédiction. Maintenant, cette bénédiction te garde comme un bouclier. Quand un serpent mord dans l'herbe, l'univers envoie quelqu'un avec des bottes. Il se croyait habile. Tordant les mots dans ton dos, jetant de l'ombre dans des conversations banales, plantant de subtiles graines de doute chez quelqu'un qu'il croyait neutre. Mais cette personne n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un envoyé pour te bénir, pour t'ouvrir des portes, pour te guider, peut-être même pour te défendre quand tu n'étais pas dans la pièce. Et au moment où ce mensonge a été prononcé, tout a basculé, car au lieu d'infecter ta bénédiction, ils l'ont activé. L'ironie, c'est que la personne qu'ils ont essayé de retourner contre toi n'a pas seulement ignoré le mensonge. Elle l'a étudié. Elle a prêté attention à l'énergie derrière lui, pas seulement aux mots. Quelque chose ne semblait pas juste.
L'amertume était trop bruyante, la jalousie trop évidente. Alors, au lieu de s'éloigner de toi, elle est devenue curieuse. Elle a commencé à observer silencieusement. Et ce qu'elle a vu n'était pas une menace, mais un porteur de vérité. Tu n'étais pas sur la défensive. Tu n'as pas combattu le feu par le feu. Tu es resté immobile. Tu as gardé ta paix. Et ce silence, il a parlé plus fort que n'importe quelle rumeur ne le pourrait. Cette personne a vu le contraste, elle a vu ton caractère sous pression, et elle a vu le masque du menteur glisser en temps réel. Cela a tout changé. Qui a vraiment de la valeur ici? Qui marche avec grâce et qui jette des fléchettes dans l'obscurité? Les réponses étaient claires. Et maintenant, la personne destinée à t'élever fait exactement cela. Pas par la force, pas avec des déclarations bruyantes, mais avec une loyauté subtile et une protection silencieuse. Le plan du menteur s'est tellement retourné contre lui qu'il a fait de sa cible la priorité de quelqu'un d'autre. Cet accès qu'ils avaient autrefois a disparu. Pas parce que tu as claqué la porte, mais parce que la personne même qu'ils ont essayé de manipuler l'a verrouillée. Maintenant ils se tiennent à l'extérieur, se demandant pourquoi tout semble plus froid, pourquoi ils ne sont pas inclus, pourquoi l'air a changé. C'est parce que l'univers a rendu son jugement et a choisi de protéger celui sur qui on mentait, pas celui qui racontait le mensonge. Ils pensaient te saboter, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est te promouvoir. Leur jalousie a parlé plus fort que leur mensonge et tout le monde l'a entendu. L'envie ne murmure pas ton nom, elle s'étouffe avec. Ils ne se sont pas contentés de te dénaturer. L'élu. Ils se sont exposés sans s'en rendre compte. Au moment où ils ont commencé à parler de toi, quelque chose dans leur voix a trahi leur numéro. Ce n'était pas de l'inquiétude, ce n'était pas de l'attention, c'était de l'envie, habillée dans un langage poli ruisselant d'une fausse sincérité. Ils ont essayé d'envelopper leur jalousie dans de la soie, mais la jalousie a une odeur. Elle suinte à travers chaque mot. Ils ont dit des choses comme « je suis juste honnête » ou « je m'inquiète pour eux ». Mais sous ces faux gestes se cachait l'irritation, une démangeaison qu'ils ne pouvaient pas gratter parce que ta paix ne cessait de leur rappeler à quel point ils étaient désaxés. Imagine quelqu'un qui te décrit à d'autres, tout en essayant de paraître calme. Mais chaque mot qu'il prononce ressemble à une confession. C'est ce qui s'est passé ici. La personne qui écoutait l'a capté immédiatement. Elle n'a pas interrompu, mais elle l'a ressenti. Parce que la véritable sollicitude est légère. Elle se meut doucement. La jalousie, en revanche, traîne. Elle porte une tension, une amertume, un rire forcé qui n'atteint jamais les yeux. L'auditeur ne l'a peut-être pas dit à voix haute, mais il a chronométré chaque détail. L'énergie ne correspondait pas aux mots. Le message était à contretemps, l'équation ne tenait pas, et maintenant, le menteur le sait. Ce qui les dévore de l'intérieur, c'est qu'ils essayaient de te faire paraître faux. Mais la seule chose qui a été exposée, c'est leur propre insécurité. Tu n'as pas rivalisé avec eux, tu n'étais même pas dans le jeu, tu existais simplement, paisible, concentré, grandissant, et cette stabilité rendait leur chaos impossible à cacher. Ton calme donnait des démangeaisons à leur ego, ta confiance tranquille a fait glisser leur masque. Ils essayaient de t'éteindre, mais au lieu de cela, ils ont souligné à quel point ils étaient mal à l'aise avec une lumière qui n'a pas besoin de validation. La jalousie ne hurle pas toujours. Elle fuit par le ton, par le timing, par le tremblement de quelqu'un qui essaie trop fort de paraître gentil. Et c'est ce qui les a trahis. L'auditeur l'a vu. Il a vu la différence entre une observation authentique et l'envie déguisée en clairvoyance. Il a réalisé que ce n'était pas toi qui essayais de prouver quelque chose, c'était eux. Maintenant, le menteur t'évite non pas parce qu'il a tourné la page, mais parce qu'il est exposé. Il sait que s'il s'approche trop près, cette même énergie le trahira à nouveau. Ils ont perdu toute crédibilité en silence. Ils ont échoué à leur propre test de performance. Et maintenant, quand ton nom est prononcé, tout le monde se souvient de ce moment précis. Le ton, le lapsus, l'amertume qui a craqué sous le masque. Ils ont essayé de parler de toi, mais l'univers les a obligés à parler à travers eux-mêmes.
Et ce qui en est ressorti, c'est la jalousie, bruyante, brute et inoubliable. Ta présence est un détecteur de mensonges. C'est pour ça qu'ils restent loin. Tu n'as pas besoin de dire un mot. Ton silence leur a déjà donné tort. Ils ne gardent pas leur distance parce qu'ils ont peur d'une dispute. Ils ont peur d'être exposés. Vois-tu, la confrontation leur donnerait au moins une chance de performer, de se défendre, de tordre le cou à la vérité, de jouer à la victime. Mais le silence, ton silence est chirurgical. Il tranche à travers chaque mensonge qu'il n'ait jamais raconté sans que tu n'élèves la voix. Être près de toi maintenant, c'est comme se tenir sous un projecteur avec du sang sur les mains. Parce que la vérité n'a pas besoin de parler quand elle marche juste à côté d'eux. Ta présence les fait tressaillir. Pourquoi? Parce qu'elle porte de la clarté. Ton énergie est trop pure, trop alignée, trop solide pour coexister avec leur tromperie. Le mensonge qu'ils ont raconté a été conçu pour des gens qui ne t'avaient jamais rencontré. Mais maintenant que tu rayonnes, que tu t'élèves et que tu marches dans une vérité indéniable, même leur histoire la plus répétée ne peut pas survivre à côté de ta réalité. Imagine dire à une pièce que tu as vu de la fumée, puis la personne entre en tenant de l'air pur. C'est à ce point qu'ils se sentent exposés quand tu entres dans un espace. Chaque partie de leur mensonge commence à se dénouer, non pas parce que tu dis quoi que ce soit, mais parce que l'audience te voit par elle-même. Tu es devenu la preuve sans même essayer. Tu es devenu la contradiction qui ruine tout leur scénario. Ils pensaient que le temps enterrerait le mensonge, que les mois effaceraient leur trahison. Mais au lieu de cela, chaque jour que tu brilles, cela arrache leur culpabilité de la tombe. Ton évolution s'est transformée en un miroir qu'ils ne peuvent pas regarder. Et le pire pour eux, les autres le voient maintenant. La façon dont les gens parlent de toi avec respect, la façon dont ils répondent à ton esprit, c'est la confirmation que leur mensonge n'a pas atterri comme ils l'avaient espéré. Et cela les dévore. Ils restent à l'écart non pas parce qu'ils ont mûri, mais parce qu'ils savent que s'ils s'approchent trop, le masque glissera. Le contraste est trop flagrant. La différence entre qui tu es et qui ils prétendaient que tu étais est indéniable. Ils ont parié sur ton caractère et maintenant tu arrives comme un verdict silencieux. Pas de drame, pas de vengeance, juste de la présence. Tu es devenu la vérité et ils ne supportent pas à quel point ton silence est devenu assourdissant. Ils ont essayé de tromper un authentique. Maintenant cette vérité a un garde du corps. Certaines personnes n'ont pas besoin de preuves. Elles sentent l'imposture dès l'instant où elles parlent. Ils pensaient être habiles. Ils ont déformé ton nom juste assez pour paraître crédibles. Ils ont jeté des demi-vérités enrobées d'une fausse inquiétude, pensant qu'ils pourraient te peindre comme le méchant sans se salir les mains. Mais ils ont tout mal calculé. Parce que la personne à qui ils ont choisi de mentir, ce n'était pas un suiveur crédule. C'était quelqu'un avec des yeux qui voit plus loin, quelqu'un d'émotionnellement intelligent, spirituellement enraciné. Le genre de personne qui ne se contente pas d'entendre ce qui est dit, elle ressent ce qui est caché. Au moment où ce mensonge est sorti de leur bouche, l'atmosphère a changé. L'histoire ne passait pas. Le ton ne correspondait pas au visage. Les mots ne s'alignaient pas avec l'énergie. C'est ce que les gens avec un véritable discernement captent. Ils savent quand quelque chose cloche, même quand c'est enveloppé dans une livraison calme. Le menteur pensait jouer aux échecs, faire des mouvements stratégiques. Mais en réalité, ils bougeaient comme des amateurs, négligents, prévisibles et brouillons. Imagine quelqu'un mentant à ton sujet, à une personne qui te respecte déjà en silence. C'est exactement ce qui s'est passé. La personne qu'ils ont essayé d'empoisonner n'a pas confronté, n'a pas argumenté, elle a observé. Et ce qu'elle a vu, c'était de la faiblesse, du désespoir, de l'insécurité déguisée en narration. À partir de ce moment, la loyauté s'est déplacée, mais pas bruyamment, silencieusement, de façon permanente. Maintenant, cette même personne se dresse entre toi et le menteur émotionnellement, énergétiquement, même spirituellement. Elle protège ton nom dans des endroits dont tu n'entendras jamais parler. Elle te voit plus clairement maintenant. Et le menteur, il ressent le changement. Ce silence maladroit, cette froideur soudaine,
cet effacement lent. Il ne sait pas exactement ce qui a tourné, mais il le ressent, et cela le hante parce qu'il pensait contrôler le récit. Au lieu de cela, il a tendu la vérité à quelqu'un qui pouvait repérer les mensonges à 1 kilomètre de distance. Tu n'as jamais eu à te défendre. L'univers s'est assuré que quelqu'un doué de discernement monte la garde. Et une fois que cette personne a vu à travers la performance, elle n'a plus pu l'ignorer. C'est ce qui effraie le plus le menteur. Ils ont été exposés sans que tu aies jamais dit un mot. Ils ont construit un mensonge si énorme qu'il est devenu leur cage. Quand on ment sur quelqu'un pendant assez longtemps, la vraie punition est de réaliser qu'on ne peut plus l'affronter. Ils n'ont pas seulement menti sur toi, ils ont façonné une version de la réalité si déformée, si intéressée, que maintenant ils sont coincés à l'intérieur. Au début, ça leur a donné un frisson, l'illusion de contrôle, l'attention dont ils ont soif. Ils ont pu jouer à la victime dans une histoire qu'ils avaient écrite, utilisant ton nom comme un accessoire. Mais l'intrigue s'est retournée contre eux, car plus le mensonge grandissait, plus il les enfermait. Maintenant, ils sont piégés dans un récit qu'ils ne peuvent pas réécrire sans arracher leur propre masque. Pourquoi ne viennent-ils plus ? Pourquoi n'ont-ils pas arrangé les choses? Parce que pour le réparer, ils devraient affronter la vérité même qu'ils ont essayé d'enterrer. Ils devraient admettre qu'ils ont déformé les faits, admettre qu'ils étaient jaloux, admettre qu'ils ont essayé de saboter quelqu'un qui n'a jamais été leur ennemi. Et ce niveau d'honnêteté, il requiert une colonne vertébrale qu'ils n'ont tout simplement pas. Alors au lieu de cela, ils se cachent derrière la distance. Mais ne confonds pas cela avec la paix. C'est un exil auto-infligé. Imagine construire un mur pour empêcher quelqu'un d'entrer, pour réaliser que tu t'es enfermé à l'intérieur. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu ne les as pas coupés. Leur propre mensonge s'en est chargé. Et maintenant, chaque victoire que tu accumules, chaque compliment que tu reçois, chaque personne qui voit ta valeur, tout cela presse contre leur histoire comme une fissure croissante dans un barrage. Ils ne peuvent même pas t'applaudir publiquement. Le faire signifierait admettre qu'ils avaient tort surtout. Ils observent en silence, prétendent avoir tourné la page, mais derrière cette froide esquive se trouve une tempête de regrets. Ils sont hantés par ce qu'ils ont dit, hantés par ceux à qui ils l'ont dit. Et maintenant, le simple fait de penser à toi ravive la honte qu'ils ont enfouie. Ils veulent revenir, mais ils savent que le chemin est pavé de vérité, et c'est une route qu'ils ont trop peur d'emprunter. Alors ils restent loin, non pas parce qu'ils ont guéri, non pas parce qu'ils sont en paix, mais parce que le mensonge qu'ils ont proféré est devenu une prison, et qu'ils en ont jeté la clé. Tu es devenu la preuve qui a fracassé leur mensonge. Le reçu le plus brutal n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu deviens dans le silence. Ils pensaient que tu allais craquer. Ils comptaient là-dessus. Le mensonge qu'ils ont raconté était construit sur un espoir, que tu allais dérailler juste assez pour que cela paraisse vrai. Que ton silence pourrait être dépeint comme de la culpabilité, ta paix tordue en fierté. Mais ils ont sous-estimé ta résilience. Tu ne t'es pas effondré, tu t'es élevé. Et maintenant, l'élu, ta vie est la preuve la plus assourdissante qu'ils mentaient depuis le début. Tu es devenu la contradiction qui ruine leur histoire. Chaque fois que tu grandis, cela expose les failles de leurs mensonges. Chaque fois que tu entres dans une pièce avec calme, clarté et élévation, cela ébranle les fondations qu'ils ont essayé de construire contre toi. Tu n'as rien à annoncer. Tu es l'annonce. Tu n'as pas eu à te défendre avec des mots. Ton énergie, ta constance et tes victoires silencieuses l'ont fait pour toi. Imagine dire au monde que quelqu'un est brisé et le regarder ensuite s'élever plus haut que tu ne l'as jamais été. C'est ce qu'ils vivent maintenant. Tu es devenu l'évidence qui ne peut être débattue. Les gens commencent à poser des questions. Ceux qui s'étaient autrefois penchés sur leur histoire la regardent maintenant de travers, car la vérité est indéniable lorsqu'elle marche comme la paix et parle comme des résultats. C'est ce qui les hante. Tu es le reçu vivant, l'incarnation de tout ce qu'ils ont essayé de dire que tu n'étais pas. Le mensonge qu'ils ont fabriqué vit maintenant dans l'ombre de ton rayonnement.
Et chaque nouveau niveau que tu atteins les rend plus ridicules, plus amers, plus exposés. Ils ne peuvent même pas t'applaudir sans s'étouffer avec leur propre histoire. Ils ne gardent pas leur distance parce qu'ils sont trop occupés. Ils restent loin parce que ton existence même invalide toutes leurs performances. Tu es la vérité qu'ils espéraient voir disparaître. Tu es le miroir qu'ils ne supportent pas de regarder. Et peu importe jusqu'où ils fuient, ils n'échapperont jamais à l'unique chose qu'ils n'avaient jamais prévue, que tu deviennes la preuve. Ils ont essayé de salir ton nom, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est s'effacer eux-mêmes. Chaque mensonge qu'ils ont raconté était une demande silencieuse d'être retiré de ta vie, et l'univers a livré la marchandise. Ils pensaient mener une opération habile, créant des histoires, déformant la réalité, tissant juste assez de détails pour te faire passer pour le méchant pendant qu'ils jouaient les victimes innocentes. Mais ils n'ont pas réalisé quelque chose de puissant. Au moment où ils ont ouvert la bouche contre toi, ils n'attaquaient pas seulement ton nom. Ils annulaient leur propre invitation à ta vie. Chaque rumeur qu'ils répandaient, c'était comme signer une ordonnance de restriction invisible de leurs propres mains. Pas contre toi, contre eux-mêmes. Parce que quand quelqu'un ment sur un être choisi, aligné et protégé, ce n'est pas juste mesquin, c'est spirituellement suicidaire. L'univers ne permet pas à la manipulation de s'asseoir confortablement à côté de la vérité. Tu ne les as pas retirés, tu ne les as pas coupés. Leurs propres mots ont fait la coupure, leurs ragots ont tracé la ligne. Leur trahison a scellé la distance. Imagine essayer de bloquer la bénédiction de quelqu'un et t'enfermer accidentellement hors de la porte que tu suppliais de franchir. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé d'entacher ta réputation et ont fini par entacher leur propre intégrité. Maintenant, quand ils entrent dans des pièces, l'air est différent. Les conversations ne coulent plus de la même manière. Les gens qui riaient autrefois avec eux les regardent maintenant avec un doute silencieux. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi c'est plus froid, mais tu le peux. L'énergie sait que le mensonge avait un prix, et il le paie quotidiennement. Ils croyaient éloigner les autres de toi, mais en réalité, ils étaient eux-mêmes repoussés de toi. C'est le renversement divin. Plus ils parlaient, plus l'univers commençait à te repositionner et à les retirer. Tu n'as même pas eu à bouger. Ils se sont déconnectés d'eux-mêmes. Maintenant, chaque tentative de réintégrer ton espace semble bloquée. Pas par la colère, pas par la vengeance, mais par une force spirituelle qui garde ce qui est sacré. Ton énergie ne leur est plus accessible. Non pas parce que tu es amer, mais parce que tu es protégé. Et la protection ressemble parfois à un silence inexplicable et à des portes fermées. Ils ne trouveront jamais la paix avant de dire la vérité. Parce que la distance qu'ils ressentent maintenant n'est pas seulement physique, elle est cosmique. Et une fois que tu mens sur quelqu'un de choisi, ce genre de barrière ne se lève pas tant que la vérité n'est pas prononcée à voix haute. N'oublie pas que ce combat contre les vampires énergétiques continue. Si tu résonnes avec cette mission de lumière, invite ceux qui partagent ce chemin à soutenir la chaîne en faisant un don ou en offrant un café. Ensemble, nous maintiendrons cette vérité vivante face aux ténèbres. Celui à qui ils ont menti s'est transformé en un miroir auquel ils ne peuvent échapper. Le mensonge n'est pas passé inaperçu. Il a simplement atterri sur les genoux de quelqu'un qui voit tout sans dire un mot. Il pensait que c'était passé inaperçu. Il s'était dit que leur version de l'histoire était assez astucieuse, assez désinvolte, déformée juste comme il faut pour éviter les soupçons. Mais ils avaient tort, totalement tort, parce que la personne à qui ils ont murmuré n'était pas un pion. Cette personne a été placée là avec un but. Elle n'a jamais été un simple auditeur, elle était un témoin. L'univers ne gaspille pas les oreilles, et il n'égare jamais les yeux. Cette conversation n'a pas été cachée. Elle a été enregistrée en silence, et maintenant, elle repasse plus fort qu'ils ne l'avaient jamais prévu. La personne à qui ils ont menti ne les a pas défiés. Elle n'est pas entrée dans un débat. Elle a simplement observé, et ce qu'elle a vu au fil du temps a fait voler en éclats la fausse image qui avait été peinte. Elle t'a regardé gérer la pression avec assurance. Elle a vu ta gentillesse, ta constance,
ton refus de t'abaisser ou de chercher à te venger. Et cet observateur silencieux a commencé à assembler les pièces. Ce n'est pas le méchant dont on m'a averti, c'est quelqu'un d'entièrement différent. Imagine essayer de piéger quelqu'un pour finalement avoir le juge comme voisin, observant chacun de tes mouvements. C'est exactement ce qui s'est passé. La personne à qui ils ont menti est devenue le juge silencieux. Pas avec un marteau, pas avec une annonce, mais avec l'énergie, avec la distance, avec un changement de comportement. Il ne rit plus de la même façon avec le menteur. Il ne le regarde plus avec confiance. L'air a changé. La pièce est plus froide et le menteur le ressent. Il ne sait pas exactement quand ça a tourné, mais il sait pourquoi. La personne même qu'ils ont essayé d'armer te favorise maintenant discrètement. Pas à cause de commérage, mais grâce à l'observation. Le mensonge a exposé son propre architecte. Et maintenant, chaque fois qu'ils sont dans le même espace, le silence est étouffant. La personne qu'ils ont autrefois essayé d'impressionner les regarde maintenant avec une déception silencieuse. Aucun mot n'est nécessaire, juste ce regard, cette immobilité, cette pause avant une réponse. Tu n'as pas eu à les exposer. L'univers a confié cette tâche à quelqu'un d'autre. Et maintenant, le jugement qu'ils craignent le plus est celui qu'ils ont invité avec leur propre bouche. Ils se sont effacés de ton futur. Maintenant, ils sont obligés de le regarder se déployer sans eux. Ils n'ont pas juste brûlé un pont. Ils ont incendié leur ticket pour la vie même à laquelle ils voulaient s'associer. Ils pensaient que diffamer ton nom freinerait ton voyage, que s'ils salissaient ton image, les portes se fermeraient, les gens se retireraient et ton élan s'écraserait. Mais au lieu de cela, l'inverse s'est produit. Tu as continué à t'élever, discrètement, proprement. Et maintenant ils sont piégés au premier rang de leur propre punition, regardant tout ce dont ils étaient autrefois proches se déployer sans eux. La trahison n'était pas seulement personnelle, elle était stratégique. Ils ont essayé d'assassiner ton personnage pour protéger leur ego. Mais quand ils ont prononcé ce mensonge, ils n'ont pas seulement perdu ta confiance, ils ont perdu leur accès. Leur invitation à marcher avec toi vers le niveau supérieur a été révoquée par leurs propres mains. Et cette perte, elle n'était pas temporaire, elle était permanente. Imagine mentir sur quelqu'un pour réaliser que ton mensonge t'a coûté chaque moment futur, près de son rayonnement. C'est la réalité dans laquelle ils vivent maintenant. Ils étaient censés grandir avec toi, mais ils ont choisi la mesquinerie plutôt que le dessein. Maintenant, ils font défiler tes progrès comme un spectateur silencieux, liquant, en privé, rôdant de loin, ne recevant plus jamais la permission d'entrer, non pas parce que tu es amer, mais parce que l'univers a corrigé l'alignement. Ils ne sont pas juste sortis de ta vie, ils en ont été retirés. Et chaque victoire que tu vis les coupe plus profondément. Non pas seulement à cause de la jalousie, mais à cause de ce qui aurait pu être. Ils se souviennent quand ils avaient accès à ta lumière, à tes pensées, à ta gentillesse. Mais cette lumière qu'ils ont essayé d'affaiblir, elle est maintenant aveuglante, à une distance qu'ils ne pourront plus jamais franchir. Ce n'est pas ton fait. C'est la conséquence de leur trahison. Tu n'as pas besoin de riposter. Leur punition est cuite dans le silence. Ils se sont exclus par leurs propres paroles d'un avenir qui portait autrefois leur nom. Et maintenant, peu importe la pièce dans laquelle ils entrent, ils seront toujours hantés par celle où ils ne sont plus les bienvenus, la tienne. Ils croyaient que tu étais seul, mais la vérité avait des yeux qu'ils ne pouvaient pas voir. Ils ont menti comme si personne ne regardait, mais quelqu'un regardait. Et maintenant, cette vérité est plus forte que leur chuchotement ne l'a jamais été. Ils ont agi en silence, pensant que tu n'avais personne, aucun soutien, aucune crédibilité, aucun témoin de la tempête qu'ils ont essayé de créer autour de ton nom. C'est ce qui leur a donné confiance. L'illusion que tu étais isolé, non protégé, invisible. Mais ils ont fait une erreur de calcul fatale. La vérité a toujours un témoin, toujours. Ils ont supposé que ta tranquillité signifiait que tu étais une cible facile, que ton humilité te rendait vulnérable. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que quelqu'un observait déjà, doucement,
patiemment, sagement, non pas pour le divertissement, mais pour la vérité. Et alors que le mensonge sortait de leur bouche, cet observateur a senti quelque chose basculer. L'histoire ne passait pas. La prestation était trop forcée. L'énergie n'allait pas. Alors ils ont pris des notes mentales et ont commencé à t'observer à la place. Imagine essayer d'enterrer la réputation de quelqu'un et voir la personne à qui tu as chuchoté devenir son garde du corps silencieux. C'est ce qui s'est passé. Ils pensaient répandre les ténèbres en secret, mais la lumière était déjà entrée dans la pièce. Cette personne en particulier. Elle t'a vu non seulement avec ses yeux, mais avec son discernement. Elle a regardé comment tu restais calme, quand tu aurais pu riposter. Elle a vu comment ta paix restait intacte pendant que ton nom était attaqué. Ce genre de tranquillité n'est pas une faiblesse. C'est une force, c'est la vérité, c'est le caractère. Et c'est ce qui l'a fait changer de camp. Elle n'a pas affronté le menteur, elle n'a pas argumenté. Elle a juste agi différemment, des réponses plus lentes, une énergie froide, une distance silencieuse. C'est ainsi que le menteur a commencé à ressentir les conséquences, non pas par une humiliation publique, mais par une déconnexion subtile. La personne qu'ils ont essayé d'utiliser s'est détournée d'eux et s'est tenue silencieusement à tes côtés. Et, la partie la plus puissante, tu ne sauras peut-être jamais tout ce que ce témoin a fait dans les coulisses, quelle porte il a ouverte, quelle rumeur il a fait taire, quelle influence il a utilisée pour s'assurer que ton nom reste propre. Mais sa loyauté est réelle, et le menteur le sait. Il pensait que tu étais seul, mais tu ne l'étais pas. L'univers s'est assuré que quelqu'un soit dans la pièce. Et maintenant, ce mensonge, il est démantelé une vérité silencieuse à la fois. Ils ne peuvent pas te regarder parce que tu es tout ce qu'ils n'ont pas réussi à briser. Ils n'ont pas pu te salir, alors maintenant, c'est ta pureté qui les salit. Ils ne peuvent pas t'affronter. Non pas parce que tu leur as fait du mal, mais parce que tu ne l'as pas fait, tu n'as pas craqué, tu ne t'es pas abaissé, tu n'as pas riposté. Et ça, l'élu, c'est ce qui les brise. Tu as brandi ton caractère comme une épée, tranchant, intouchable et digne. Pendant qu'ils jetèrent de la boue, tu es resté propre. Pendant qu'ils mentaient pour détruire ta paix, tu as bougé en silence, calme, inébranlable, pur. C'est cette part qui les dévore de l'intérieur. Ils ont essayé de t'attirer dans le chaos, espérant que tu exploserais, espérant que tu frapperais, espérant que tu ternirais ton propre nom pour qu'ils n'aient pas à le faire. Mais tu n'as jamais mordu à l'hameçon. Et maintenant, chaque fois qu'ils te voient, prospères, rayonnants, entiers, ils sont obligés de voir leur propre échec, les dévisageant en retour. Tu ne correspondais pas à leur ombre, tu reflétais la lumière, et cette lumière a exposé ce qu'ils ont essayé de garder caché. Imagine essayer de ruiner le nom de quelqu'un et le regarder devenir à la place une contradiction ambulante à chaque mot que tu as prononcé. C'est avec cela qu'ils vivent maintenant. Le silence que tu as brandi comme une armure est devenu un miroir. Il a reflété leur amertume, leur insécurité, leur incapacité à te contrôler, et c'est ce qui les tient à l'écart. Pas la culpabilité, la honte. Parce que se tenir près de toi signifie affronter le fait qu'ils ont essayé de corrompre quelque chose d'incorruptible et ont échoué. Tu n'avais pas besoin d'argumenter. Ta constance a parlé à ta place. Tu n'avais pas besoin de leur prouver qu'ils avaient tort. Ta paix l'a prouvé chaque jour. C'est pourquoi ils ont disparu de ton cercle. Non pas parce que tu les as bloqués, mais parce que ton énergie est trop honnête pour coexister avec leurs mensonges. Ils ont ruiné leur accès. Ils n'ont pas le droit de s'asseoir à côté de quelqu'un qu'ils ont essayé d'enterrer. L'univers s'en est assuré. Tu es la preuve que ce qui est pur ne peut pas être pollué. Tu es la conséquence qu'ils n'avaient pas prévue. La victoire qu'ils n'ont jamais voulu voir. Laisse-les observer de loin. Ce n'est pas de l'exil, c'est un jugement. Et ta présence est le verdict, et l'authentique. Si ce message a touché ton esprit et confirmé ce que tu as ressenti au fond de toi, alors laisse-le être ton rappel. Tu n'as jamais eu besoin de te battre de façon malhonnête pour gagner. La vérité est restée avec toi tout du long. Et maintenant, ils regardent,
depuis la touche pendant que tu t'élèves intact. Si ce n'est pas déjà fait, appuie sur ce bouton « J'aime ». Cela aide à pousser cette vérité vers d'autres âmes comme toi. Et si tu ne fais pas encore partie de notre puissante communauté, assure-toi de cliquer sur ce bouton d'abonnement et de rejoindre la famille. Ta lumière est nécessaire ici. Reste fort, reste silencieux et continue de marcher dans la vérité. Mais écoute-moi bien, l'élu, ton énergie reste aujourd'hui exposée aux attaques de l'invisible. La révélation finale exige ton action. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour sceller ton bouclier divin pour toujours, avec les 7 sceaux de l'élu.